saluons chacune et chacun. Nous sommes heureux d'être ensemble dans la maison du Seigneur. Je voudrais simplement vous dire, à vous qui êtes là pour la première fois, il me semble voir des visages nouveaux. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'église de la Nouvelle Arche. Que nos frères et sœurs qui sont à l'accueil vous remettront, si ce n'est pas déjà fait, cette petite carte de contact où vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous laisser un sujet de prière, vous pouvez aussi nous demander un rendez-vous. Et puis aussi, vous pouvez laisser vos propres coordonnées pour recevoir les informations de l'Église. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse en particulier dans sa maison ce matin. Nous voulons qu'il se révèle à vous. Et nous savons que dans sa merveilleuse puissance, la présence de son esprit, il peut le faire. Gloire à Dieu. Alors, voilà, c'est bon. On va prier ensemble. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans un instant et nous demandons maintenant au Seigneur d'agir dans nos vies, la puissance de son esprit. Tes paroles sont déjà esprit et vie. En elles-mêmes, il y a cette force de vie qui peut produire un changement extraordinaire en nous. Tes paroles aussi nous éclairent. Elles sont la lumière sur notre chemin. Ce matin, nous te prions que par l'action, la puissance de ton Esprit Saint, toute pensée soit saisie maintenant par ta vérité, celle qui vient de ta parole, afin que la vérité puisse libérer les cœurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà donc ce thème que nous avons. Alors, je prends la main. Ok. Ce thème que nous annonçons ce matin, que depuis quelques semaines déjà nous avons à cœur. Alors il y a un problème. Voilà, donc il faut arrêter. Comme ça, je vais avoir vraiment la main tout le temps sur le diaporama. Si tu penses que c'est trop long, je vais te laisser guider le diaporama et te faire signe à chaque fois. Est-ce que tu vas y arriver? Allez. Eh ben voilà. Ça devrait être bon. Il y avait autrefois une expression qui disait, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, le monde jusqu'à l'an 2000 ira, mais l'an 2000 ne passera pas. Sauf que nous sommes en 2019. Jésus a dit clairement qu'il ne nous appartient pas de savoir quels sont les temps et les moments. C'est le Père qui les a fixés de sa propre autorité. Ceci étant dit, objectivement, nous arrivons au bout de quelque chose. Pendant des millénaires, les ressources naturelles ont semblé inépuisables et l'homme les a exploitées. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous les surexploitons. Et l'humanité ne peut plus être comme retenue dans cette course en avant. Aucune volonté politique ne peut empêcher chaque nation de vouloir pour sa part prendre un peu plus de la part du gâteau. Voici quelques exemples. Selon l'Organisation des Nations Unies, au rythme actuel, les ressources de la mer seront épuisées de façon irréversible dans 50 ans. Alors, d'accord, donc je vais laisser ça définitivement et puis je te ferai les signes pour que tu puisses prendre en main toi-même le diaporama. D'ici 2100, on peut attendre la fin du pétrole, du platine, du gaz naturel, du sable et aussi de l'or. Chaque année, près de 30 millions d'hectares de forêts sont réduits
à rien, soit l'équivalent de la superficie de l'Italie. Entre 1970 et 2014, les populations d'animaux vertébrés ont chuté de 60% au niveau mondial, selon un rapport de WWF. Les spécialistes parlent à ce sujet d'un anéantissement biologique sans précédent. Avec l'augmentation aussi de la population, l'eau potable va manquer de plus en plus durement pour des millions de personnes. Le problème le plus urgent et le plus inquiétant est celui du réchauffement climatique. Tout le monde en a entendu parler. Je cite un journaliste scientifique, Brice Louvet, sur Science Post. Il écrit « Nous aurions largement sous-estimé l'effet domino de nombreux phénomènes climatiques. Prenons l'exemple des calottes glaciaires arctiques. Lorsque la glace fond, moins de lumière solaire se trouve ainsi réfléchie, parce que la lumière blanche renvoie la lumière, mais elle renvoie aussi la chaleur. Par effet d'entraînement, les températures grimpent, ce qui augmente les risques d'incendie de forêt, qui, si elles brûlent, rejettent encore davantage de carbone dans l'air. Ainsi, malgré le fait que ces deux événements soient géographiquement éloignés, chacun influe sur l'autre et amplifie le problème. Une sorte de cercle vicieux qui ne cesse de s'épaissir. Et Brice Louvet de conclure, nous nous dirigeons de plus en plus vite vers le bord de la falaise. J'ai souhaité ce matin apporter l'éclairage de la Bible sur ce thème. Fin du monde ou fin d'un monde? Non pas pour prétendre donner une date, ni une fourchette, ni même un râteau, comme disait l'humoriste, mais juste pour relire ensemble les pages de la Bible qui parlent clairement sur ce sujet. Le premier texte que je vous invite à lire avec moi se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. C'est à partir du verset 29 et on va lire jusqu'au verset 31. 1 Corinthiens, chapitre... Non, pas encore. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29. Il faut le mettre en mode diaporama parce que chaque diapo a des composantes. Donc il ne faut pas passer directement à la suivante. Vous avez trouvé 1 Corinthiens 7, 29. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. La traduction en français courant dit « car ce monde, tel qu'il est, ne durera plus très longtemps ». La version du Semeur traduit « car le présent ordre des choses va vers sa fin ». Et puis la deuxième lecture que je vous invite à prendre avec moi, elle est dans la première lettre de Jean, au chapitre 2 et au verset 17. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La traduction en français courant dit « le monde est en train de passer ». Vous savez, la question du moment de la fin du monde a été posée à Jésus. C'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 24, dans les premiers versets, il nous est dit ceci. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Eh bien, Jésus a répondu à cette question en décrivant les événements qui vont précéder et annoncer les temps de la fin. Mais comme je vais vous le montrer ce matin,
il s'agit de la fin du monde dans sa forme actuelle, la fin de ce monde. Et aussi, je vous fais remarquer qu'à juste titre, les disciples relient l'événement de la fin du monde avec le retour de Jésus-Christ qui doit le précéder. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? D'abord, quelques explications sur ce discours où Jésus en parle dans les évangiles. Vous le trouvez à la fois dans celui de Matthieu au chapitre 24, celui de Marc au chapitre 13 et aussi celui de Luc au chapitre 21. Ce discours mêle en fait l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem et celle de la fin du monde. Vous savez, les Juifs étaient très fiers du temple qu'ils avaient bâti au seul vrai Dieu. La construction de ce temple qu'on appelle le temple d'Hérode a duré en tout plus de 80 ans. Il était fait en magnifiques et gigantesques blocs de pierre blanche à certains endroits. Il faisait plus de 20 mètres de haut. Regarde, maître, quelle pierre, quelle construction nous avons là. Mais Jésus annonce aux disciples que ce temple, si magnifique soit-il, sera détruit. Et pour les disciples, c'était une prophétie extrêmement difficile à entendre. Mais en l'an 70 après Jésus, soit à peine 6 ans après la fin des travaux, car la construction du temple a duré plusieurs dizaines d'années, plus de 80 ans, sous la dynastie des Hérodes qui se sont succédés, donc à peine 6 ans après la fin des travaux, le temple a été détruit et brûlé, rasé, exactement comme Jésus l'a annoncé. Il n'en restera pas une pierre sur une autre. Il reste quand même une portion d'un des murs de clôture, ce qu'on appelle le mur des lamentations, contre lequel les Juifs pieux jusqu'à aujourd'hui vont prier à Jérusalem. On l'appelle le mur des lamentations parce que c'est tout ce qui reste du temple de Dieu qui depuis n'a jamais été rebâti. Les Juifs vont là-bas, ils prient et ils se lamentent en ce lieu. Je vous fais remarquer que dans la question qu'ils posent à Jésus, les disciples, eux, relient les deux événements. Quel sera le signe de ton retour, de la fin du monde, après que Jésus ait annoncé le fait que le temple sera détruit? C'est que la destruction du temple que Jésus vient de prophétiser et la fin du monde, dans leur esprit, sont intimement liés parce que dans leur esprit, justement, de Juifs pieux, la fin du temple, la maison de Dieu sur terre, c'est la fin de tout. Dans sa réponse, Jésus ne rectifie pas leur erreur de perspective, mais vous allez voir qu'il annonce deux séries d'événements distincts, les uns annonçant la ruine du temple, et les autres, encore plus importants pour l'ensemble de l'humanité, annonçant la fin des temps. Alors, on commence avec les signes de la ruine du temple de Jérusalem. Premièrement, Jésus annonce qu'il y aura une persécution de ses disciples de la part des Juifs. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 12, il nous dit « Avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous livrera aux synagogues. » Et c'est exactement ce qui est arrivé, c'est ce que nous rapporte le livre des Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, Pierre, Jean, Jacques et les autres, ont été traduits devant les autorités juives, les synagogues. Ensuite, il y aura une persécution des chrétiens par les autorités païennes. Toujours au verset 12, Jésus dit, il annonce, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Paul, à Pierre et à d'autres. Quasiment tous les apôtres sont morts en martyrs, soit de la part des autorités juives, comme Jacques, soit de la part des autorités romaines, comme Pierre, Paul ou d'autres encore. Ensuite, au verset 20 de ce même chapitre de l'évangile de Luc, chapitre 21, Jésus dit, et c'est toujours un des signes de la ruine du temple de Jérusalem, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des ennemis, sachez que sa destruction est proche. Le 8 septembre
de l'an 70 après Jésus-Christ, l'armée romaine, emmenée par le général Titus, qui était d'ailleurs le futur empereur de Rome, assiège et prend la ville de Jérusalem, qui avait été tenue par ses défenseurs juifs depuis l'an 66. La ville est mise à sac, brûlée, et le temple est rasé, littéralement détruit. Seul subsiste le mur d'enceinte occidentale, le mur des lamentations. Et en répondant à la question des disciples, Jésus n'a pas fait qu'annoncer les signes de la destruction du temple que nous venons d'énumérer ensemble. Jésus a aussi prophétisé les événements qui vont précéder la fin du monde. C'est ainsi que dans ce passage, ces chapitres, il y a une sorte de télescopage entre l'avenir proche et l'avenir lointain que Jésus annonce en même temps. C'est comme quand vous regardez des montagnes de très loin, à plusieurs centaines de kilomètres. Vous voyez les sommets. Vous les voyez côte à côte. Mais en réalité, des sommets qui vous apparaissent tout proches l'un de l'autre peuvent être distants de centaines de kilomètres les uns des autres. C'est la même chose ici entre l'annonce de la ruine du temple de Jérusalem et l'annonce de la fin du monde. Jésus ne fait pas ressortir la distance chronologique entre les deux événements qu'il annonce de façon prophétique. Il y a quand même des signes qui sont communs aux deux événements, comme la persécution des chrétiens. Dès le début, des chrétiens ont été persécutés, mis à mort, brûlés, jetés au lion, comme par exemple dans le Colisée à Rome, ou encore même à Lyon avec la fameuse martyre Blandine, et il y en a eu tant d'autres. Depuis cette époque, les persécutions n'ont jamais cessé. Et ce signe est donc valable pour les deux événements annoncés. Aujourd'hui, il n'y a aucun groupe religieux dans le monde qui est autant persécuté que les chrétiens. Selon les chiffres annuels communiqués par l'association Portes Ouvertes et relayés par France Info, le nombre de chrétiens, toute obédience confondue, tués dans le monde en un an est passé de 3066 à 4305 entre novembre 2017 et octobre 2018, soit une augmentation de 40%. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés pour leur foi dans le monde qu'à l'heure actuelle. Nos frères et sœurs sont persécutés dans tous les continents, ou presque, en Corée du Nord, en Syrie, en Irak, au Nigeria, en Iran, en Arabie Saoudite, en Inde, au Pakistan et dans bien d'autres pays encore. Je crois que malheureusement d'autres persécutions sévères sont encore à venir. Mais Dieu maîtrise tout, y compris les persécutions contre ses enfants, et il veille sur eux. Je vais maintenant essayer de répertorier pour vous les signes prophétiques de la fin du monde. Je vais citer ces prophéties d'après les paroles de Jésus, ou encore d'après d'autres textes du Nouveau Testament.